Bonsoir et bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce dimanche 12 août. Cette dernière journée des Jeux Olympiques est donc marquée par une formidable victoire. Les handballeurs français nous ont fait trembler jusqu'au dernier moment, mais ils nous ont offert un match exceptionnel. Ils ont décroché la médaille d'or cet après-midi sur le fil face à la Suède. Les experts n'ont jamais aussi bien porté leur surnom. Aurélien Flamand et Jérémy Moreau. Et en ce jour de clôture des JO, faisons un point sur le nombre de médailles. La France va à Londres, l'un de nos envoyés spéciaux, Julien Babot. Alors, Julien, on vient de le voir, la France termine 7e de ces Jeux Olympiques. C'est un bon résultat ? Et Julien, ces Olympiades ont révélé d'autres héros, je me trompe ? Merci Julien. Les JO sont donc terminés. Nous avons voulu savoir si vous étiez satisfait du bilan français. Je vous le disais en titre, l'homme qui a avoué avoir commis l'agression sexuelle sur une fillette dans un camping de l'Ardèche, ainsi que 4 autres du même genre au cours de l'été, avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2000. Et puis, dans l'enquête sur l'infanticide dans le Gard, le père a été mis en examen pour eux. L'actualité à l'étranger avec d'abord l'Espagne, en proie depuis plusieurs semaines aux incendies les plus dévastateurs de la décennie. Plusieurs foyers continuent de progresser et c'est dans différentes régions. Aux Canaries, près de 5000 habitants ont été évacués. Elisa Tranin. En Iran, les 2 importants séismes survenus hier ont fait 227 morts et plus de 1300 blessés. Ambroisie, c'est notre mot du jour et une plante dont le pollen est particulièrement allergisant. Mauvaise nouvelle pour les allergiques qui l'auront sûrement constaté, la pollinisation atteint son pic ces jours-ci. L'ambroisie prolifère dans plusieurs régions, particulièrement en Rhône-Alpes. Céline Cléry et Eric Hervé. Le traditionnel pèlerinage de Lourdes a débuté ce week-end. Alors, on espère un miracle. Alors, existe-t-il de vrais miracles ? Comment sont-ils reconnus comme tels ? Ce soir, Franck Hédard pour répondre à vos questions. Alors, Franck, dans quelle religion parle-t-on de miracle ? Eh bien, c'est le christianisme, islam, mais aussi dans le bouddhisme. Alors, le Coran, le livre sacré des musulmans, et dans la Bible, le livre des chrétiens. Alors, il est écrit, par exemple, que Jésus-Christ ressuscitait les morts, multipliait la nourriture et guérissait les malades. Autre question, sur quels critères une guérison sera reconnue comme étant un miracle ? Seule, elle est longue et complexe. Si on prend l'exemple de Lourdes, voici les principales étapes. Alors, tout d'abord, le patient, qui doit garantir n'avoir suivi aucun traitement avant sa guérison, doit présenter un dossier complet à un bureau médical, une institution unique au monde, composée de médecins et d'infirmières, croyants et non-croyants. Ensuite, des experts scientifiques internationaux, une trentaine, se réunissent une fois par an, examinent le dossier et prennent une décision. Il revient alors à un évêque de proclamer, le cas échéant, cette guérison comme un miracle. Et enfin, dernière question, les miracles attestés sont-ils nombreux ? Non, 7000 cas de guérison inexpliqués ont été enregistrés à Lourdes, mais seulement 67 ont été reconnus comme des miracles par l'Église. Le dernier en date concerne une Italienne de 41 ans. En 1952, Anna Santaniello souffre d'une grave maladie cardiaque. Elle est immobilisée, elle entre sur une civière aux piscines de Lourdes. Elle en ressortira debout. Un miracle reconnu officiellement en 2005. Alors bien ne sait pas expliquer maintenant un phénomène qu'elle ne saura jamais le faire, jamais l'interpréter. Il faut aussi prendre en compte le contexte d'un événement exceptionnel. Enfin, il existe un aspect mal connu dans ces miracles, c'est l'influence psychologique sur la guérison, par exemple. Eh oui, merci Franck. Les vacances sont bien souvent l'occasion de lire. Les Français dévorent en moyenne 3 livres pendant leur congé. Alors quels sont les best-sellers de l'été ? La réponse avec Bruno de Godemar. C'est une compétition inédite chez nous et pour le moins inattendue. On connaissait les courses de chevaux, de lévriers. Voici les courses de dromadaires. La première Coupe de France se déroulait aujourd'hui dans la Sarthe. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal, La France. C'était le journal préparé par la rédaction. Merci d'y être fidèle. Tout de suite, E=M6, suivi de Sport 6. À 20h50, vous avez rendez-vous avec Capital, les inédits de l'été. Ce soir, Thomas Soto vous donnera tous les nouveaux bons plans vacances. Le prochain point sur l'actualité, c'est demain, le 12h45, présenté par Franck Georgel. Moi, je vous retrouve le week-end prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous.